Le bull run ne devrait pas tarder à reprendre. En tout cas, la dernière phase d'expansion, qui est la plus importante, devrait arriver. Ce n'est qu'une question de semaines ou de mois tout au plus. La réglementation est en train de se clarifier aux USA. Les liquidités commencent à revenir sur le marché, notamment par la baisse des taux qui a été entamée par la BCE. Et la Fed qui devrait arriver sur cette fin d'année, le tout marquant certainement un changement de cycle d'évolution de la crypto, préparant l'adoption de masse pour ce cycle ou peut-être même le prochain. On va regarder tout ça ensemble. Bonjour, c'est Cryptolis. Je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Nous allons commencer par le post de Arthur Hayes. Alors, si vous ne connaissez pas cette personne, c'est le cofondateur de BitMEX et notamment il est à la tête d'un fonds d'investissement spécialisé dans la crypto-monnaie qui est très intéressant et généralement il a une bonne vision du marché. Et il nous explique que en effet, on devra avoir le bull market qui devrait se réveiller à partir du moment où le CB, donc la BCE, donc pour nous la Banque Centrale Européenne, donc Madame Lagarde, qui commence à entamer sa diminution des taux, et on devrait avoir la BEC, et surtout la Fed qui devrait commencer aussi, Fed qui devrait commencer par contre un petit peu plus tard, qui devrait certainement commencer en septembre, et c'est ce qui va être validé. Pourquoi on a cette notion importante de redémarrage du marché haussier à partir du moment où on a une diminution des taux d'intérêt? Tout simplement parce qu'on a un retour des liquidités sur le marché général. Et c'est très important, surtout dans les crypto-monnaies et dans les actions. Cette liquidité a tendance à se déverser directement dans les actifs à risque, parce que les bons au trésor, comme par exemple les bons au trésor américains, vont perdre d'un intérêt, étant donné que les taux proposés vont diminuer petit à petit, et à partir d'un certain moment, il va être très important de s'exposer au risque pour pouvoir avoir de la rentabilité, et c'est quelque chose que l'on retrouve dans des cycles classiques. Et ça, c'est une réalité. À partir du moment où on aura un retour de la liquidité, on aura une captation de cette liquidité par Bitcoin, une partie en tout cas, et voir sur les autres altcoins, mais il y aura les equities, c'est-à-dire les actions, et ensuite les produits à risque comme Bitcoin et les crypto-monnaies. Et justement, étant donné qu'on a des nouveaux outils pour pouvoir s'exposer à Bitcoin, par exemple à travers l'ETF Spot Bitcoin et potentiellement celui d'Ethereum qui devra arriver, ça facilitera l'adoption de masse. En tout cas, c'est ce que nous explique aussi le CEO de Binance, c'est qu'il considère qu'on est passé de la phase de Early Adopter à Early Majority, parce que nous avons dépassé 200 millions d'utilisateurs sur Binance. Alors, pour être un petit peu plus loin, on a quand même beaucoup plus d'utilisateurs de crypto qui sont worldwide. Là, on parle vraiment de Binance, mais en tout cas, on a vraiment une grosse utilisation qui a été effectuée, et c'est vrai qu'on a passé cette phase de Early Adopter. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plusieurs phases dans l'évolution d'un projet, d'une nouvelle technologie. On a la partie innovateur, Early Adopter et Early Majority. A priori, pour écouter justement ce que nous dit le CEO de Binance, on se retrouve ici dans cette zone-là, dans la zone de pivot qui est très importante. Parce que ici, nous avons la captation de la valeur, et ici, nous avons la distribution de la valeur. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que si vous avez été là au précédent bull, et que vous avez survécu ce bear market, et que vous êtes là aujourd'hui, vous faites encore partie des early adopters, et donc vous êtes très bien placé avant d'avoir la majorité qui va arriver. Donc on représente ici seulement 13% de la population potentielle d'utilisateurs, et à terme on représentera 34%. Donc on a vraiment une grosse vague qui va arriver devant nous, et c'est ce qu'on appelle la mass adoption d'ordre général. Et quand on représente l'early majority, ça sous-entend qu'on est dans une phase d'adhésion classique, que l'on retrouve au niveau des produits technologiques, et c'est cette phase-là dans laquelle la réglementation est obligatoire, et c'est exactement où nous nous trouvons actuellement dans ce cycle. Ça ne veut pas dire, ici ce n'est pas une courbe de prix, c'est une courbe de part de marché, donc ça sous-entend que plus on va aller vers la droite, moins il y aura de part de marché, parce que tout simplement, plus il y aura d'utilisateurs qui utiliseront déjà la technologie. Et c'est pour ça qu'il est très important d'arriver dans cette phase d'hyper-accélération dans laquelle beaucoup d'acteurs vont rentrer sur le marché pour pouvoir attirer un maximum de cette early majority chez eux, de façon à pouvoir les bloquer par la suite. Et ça, c'est vraiment très important, et c'est ce que l'on attend au niveau de l'évolution directement du marché. Et comme on voit, la phase de réglementation va être très importante, et la phase d'élection américaine va être aussi une grosse variable pour les différents ETF. On parle de Solana ici, mais pour moi, ça va être le cas aussi de l'ETF Spot Ether, en tout cas, la validation qui a eu lieu, c'était lié principalement aux élections américaines. Ça va être le cas aussi pour Solana, et ce sera certainement le cas peut-être pour un top 5 et un top 10,
ou même un top 50 crypto. Parce que oui, on sait que ça joue énormément dans les élections, étant donné qu'on a un électorat très fort aux USA qui commence à s'intéresser aux crypto-monnaies. Et c'est là où tout est une notion de cohérence. Nous sommes sortis de cette notion de early adopter et on passe en vast majority. Parce que de plus en plus de personnes commencent à avoir accès à cette technologie, on commence à simplifier cet accès, on commence à lui donner un véritable intérêt dans l'utilisation de tous les jours, et les outils financiers nécessaires à son investissement sont bien présents à travers l'ETF Bitcoin, l'ETF Ethereum qui devrait pas tarder à arriver, et potentiellement d'autres ETF qui permettraient d'injecter la liquidité sur les grosses market cap, de façon à pouvoir développer les technologies petit à petit, un petit peu comme on retrouve dans les différents autres ETF, le même principe que le S&P 500 ou le NAS 100, donc le Nasdaq 100, dans lequel on a des ETF qui permettent d'injecter de la liquidité dans les top sociétés systématiquement, ce qui changerait peut-être la dynamique d'évolution des prix au niveau des market cap, mais ça c'est encore une autre discussion qu'on abordera certainement plus tard. L'élément très important de cette semaine au niveau de la macroéconomie, ça va être la conférence du FOMC, avec le discours de Jérôme Powell. Normalement, le marché est en train de pricer pas de changement de taux. Je pense aussi, mais par contre, le discours risque de changer. Si vous ne comprenez pas pourquoi, je vous invite à regarder la vidéo de samedi. Oui, le titre est un petit peu racoleur, sans trop l'être, étant donné que, pour moi, vraiment, on se dirige vers une crise qui va être une énorme opportunité, mais qui n'est pas tout de suite, mais il faut comprendre exactement ce qui va se passer, et je pense que ici le discours de la Fed va faire écho à cette vidéo. Je vous invite vraiment à la regarder, je la mets en fin de vidéo de façon à ce que vous puissiez la retrouver. On va se diriger vers Bitcoin, mais juste avant, n'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, c'est simple, likez, partagez et abonnez-vous, c'est gratuit et c'est la meilleure façon de me soutenir. Et on va parler BTC. BTC dans lequel on a eu tout simplement rien du tout ce week-end, on va pas se leurrer, absolument pas de volatilité. Donc ça prouve bien que le marché est drivé quasiment à 100% par les institutionnels, que même on pourrait dire que nous sommes entre nous, parce qu'on considère toujours que le trading du week-end, c'est le trading du retail. Ça sous-entend principalement que c'est là où on voit si on a du retail sur le marché ou pas. Là, clairement, ce n'est pas le cas. Nous sommes toujours entre nous, hein, les early adopters, nous sommes toujours bien présents. On lève la main, Jean-Kévin au fond de la salle. Oui, voilà, on est toujours bien présent. Mais par contre, le reste du monde n'est toujours pas là. Et ça, c'est une grosse question. Parce que la deuxième phase d'expansion vient toujours avec le retail. Et ça, c'est très important. Et on va voir ce qui va nous permettre de pouvoir attirer le retail. Certes, casser les 100K va être un élément très fort, mais on devrait l'avoir avant, potentiellement dans les 80-85K, mais il est fort probable qu'une nouvelle jambe d'expansion permettrait de réattirer le retail et de réattirer un intérêt fort sur Bitcoin et alimenter justement cette deuxième phase d'expansion. Pour l'instant, pour moi, on est encore dans les prémices, on risque d'avoir du temps pour pouvoir mettre en place ça, je vous l'ai déjà expliqué, nous sommes en top ici de range. Pour moi, l'intérêt va être soit de faire un petit retest ici pour aller retester les 67 000, voire potentiellement si les 67 000 ne tiennent pas, donc qui est le bas de ce range ici, hein, bien évidemment, range dans un range, et ensuite on ira chercher les 62 000 pour potentiellement chercher les 60 000, bas du grand range avant de redispatcher et de réaccélérer vers les 74 000. Ça, c'est vraiment pour moi la dynamique du cours actuellement, elle est plutôt court terme, baissière jusqu'à 67 000, voire potentiellement 60 000. Sur du plutôt long terme, nous sommes toujours dans ce haut de range, il faudra avoir une bonne dynamique haussière pour pouvoir aller retester les 74 et recasser la hausse pour faire un pullback et repartir et faire un nouveau plus haut. Ça, ce serait le meilleur des scénarios. Le souci, c'est que nous sommes dans une situation, nous sommes en juin avec une phase de réglementation qui est toujours présente, nous n'avons pas encore de validation des différents textes de loi, même si ça avance, et nous n'avons pas le TF Spot Ether qui est validé. Donc forcément, on a un impact sur le cours, ce qui est plutôt classique, et plus le temps avance, plus cet impact risque d'être faible. On sait très bien que si on se dirige dans l'été, on va avoir une volatilité qui va s'écraser, et encore une fois, certainement un range dans un range dans un range, pourquoi pas ici avoir un second range, et avoir un troisième range qui se met là, si jamais on a un écrasement de la volatilité. Alors, forcément, quand on est dans un écrasement de volatilité, ce qui est intéressant, c'est que certainement on aura les mêmes coins qui vont éclater. C'est un peu ce qu'on voit en ce moment, hein. Moins il y a de volatilité sur Bitcoin, plus la volatilité va sur les mêmes coins et pas ailleurs.
Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est excessivement volatile et qu'il n'y a absolument rien d'autre à faire que de trader quelque chose qui est excessivement volatile, ce qui est plutôt le propre des personnes qui sont là sur la crypto pour jouer la volatilité. Et donc ce qui montre encore une fois que nous ne sommes certainement pas dans cette phase avec un retour des retail. Et ce qui est important de voir, c'est que nous sommes dans une phase où, oui, nous sommes actuellement avec des institutionnels qui injectent des liquidités. Comme on le voit, nous avons toujours un net inflow, donc c'est-à-dire une injection de liquidités des différents institutionnels sur l'ETF spot Bitcoin. Ce qui va être intéressant de voir, c'est de comparer l'évolution des injections de liquidités sur cet ETF-là avec l'ETF Ethereum à partir du moment où il sera lancé. Pour moi, il faut les deux en corrélation pour pouvoir prendre la température du marché global, même si on commence à avoir des indications qui sont assez intéressantes avec par exemple ici une augmentation du funding rate sur Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que principalement on a une augmentation des positions qui sont en train de se faire, donc on a bien depuis le 11 mai ici un positionnement à la hausse au niveau de Bitcoin et qui continue à augmenter même si nous sommes ici dans le top du range et qu'on est en train de ranger dans le top du range. Donc ça veut dire qu'on a bien un momentum aussi qui est en train de se créer, qui est très discret comme une lame de fond qui est en train d'arriver pour pouvoir potentiellement réaccélérer. Mais encore une fois, c'est trop tôt pour le déterminer. Pour ça, il faut une phase d'impulsion, il faut une injection de liquidité. On est encore relativement loin et on a encore des casseroles à traiter et que on est quand même excessivement dépendant en ce moment des injections de liquidité sur Bitcoin. Et on rappelle que ces ETF-là sont où? Sont aux USA et que les USA sont en cours de réglementation, sont en cours d'élection et sont en cours de négociation avec la Fed pour potentiellement baisser les taux pour pouvoir faciliter l'accessibilité à la liquidité et éviter potentiellement une crise qui est en train de se mettre en place. Encore une fois, je vous mets la vidéo à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse. Et pour conclure, oui, nous sommes très bien placés. Oui, il va falloir être patient. Mais comme d'habitude, on sait très bien que la patience est la meilleure arme de l'investisseur et du trader. Et nous sommes patients. Nous avons attendu tout ce bear pour ceux qui étaient là avec moi. On n'est pas à quelques semaines près et on patiente tout simplement dans ce range en cherchant des nouvelles opportunités et en repositionnant son portefeuille. Et je pense que le mot de la fin sera certainement patience. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.